Salut à tous et bienvenue sur Dénaturé. Aujourd'hui on revient sur un épisode un petit peu plus classique. Bon, autant dire qu'on revient tout court. Ouais, c'est vrai que ça faisait un petit moment. Aujourd'hui on va parler de quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, enfin vous en avez peut-être déjà entendu parler, le multivers. Pas mal ça, hein. Multivers, le truc avec tous les super-héros qui se battent tous ensemble là? Alors non, pas vraiment. Même pas du tout. Enfin, ça n'a rien à voir même. Je pense qu'on va vraiment pas du tout parler de ça. C'est rien, que dalle. Vraiment zéro. Mais c'est normal de faire la confusion, parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent, et c'est quelque chose qui est aussi abordé de plus en plus dans des thématiques telles que des films, des séries, ou même dans des livres. Il y a même eu des scientifiques, mais non, pas des scientifiques. Il y a même eu des études scientifiques qui ont été faites pour essayer de montrer qu'il existait peut-être des univers alternatifs, parallèles aux nôtres, qui seraient quasiment semblables, mais légèrement différents. Vous voyez la nuance, c'est semblable, mais c'est légèrement différent. Voilà, c'est un peu comme le nôtre, mais c'est pas le nôtre, quoi. C'est même des univers qui n'ont absolument rien à voir avec le nôtre au final, puisque vu que c'est pas les nôtres. Mais ils ressemblent, mais c'est pas les nôtres. C'est alternatif, c'est parallèle. Mais là, on parle pas de ça. Donc il y a possiblement un univers qui existe où je dis des trucs intelligents. C'est pas impossible, mais je dois quand même t'avouer que des comme ça doit pas y en avoir beaucoup quand même. Là, on n'est pas là pour parler d'un hypothétique multivers existant ou non. Et si je vous disais plutôt que dans notre univers, à cet instant même, il existe déjà une infinité d'univers. On a tous notre propre perception du monde qui nous entoure. Nos ressentis, nos vécus, nos croyances, la manière dont on voit le monde, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Nos ressentis ne sont donc pas les mêmes selon chaque individu. Et donc, ça fait que chaque être vivant dans l'univers a sa propre perception, a bien à lui de ce qu'est l'univers. Par exemple, ma vision du monde est unique. Putain, le mec, ça va quoi? Tu nous dis si on t'emmerde? Non mais, je veux dire, ma vision du monde est unique de la même manière que la vôtre, que la tienne est unique. Il n'y en a aucune qui est supérieure à l'autre. C'est la perception, c'est quelque chose de totalement... ça peut pas être jugé. Mais c'est unique par rapport à chaque individu. Oui, mais on vit bien tous dans le même univers. Oui, mais... Putain, je sens que ça va être compliqué en fait. Pour dire simplement, si c'est faisable en fait, pas sûr, chaque être vivant ressent les choses à sa manière. Chaque être vivant ressent les choses de manière différente, et chaque être a sa perception bien à lui du monde qui l'entoure. Par exemple, quelqu'un d'aveugle ne perçoit pas le monde de la même manière que quelqu'un qui peut voir. L'univers est donc différent pour lui, dans sa manière de le percevoir. De la même manière, quelqu'un qui est sourd a une perception du monde totalement différente de quelqu'un qui a une audition parfaite. Nous ne sommes pas omniscients, nous ne savons donc pas comment est l'univers pour les uns ou les autres. On peut essayer d'imaginer très fort ce que ça peut faire d'être quelqu'un d'autre, la manière dont il le perçoit, mais on ne pourra jamais réellement savoir ce que ça fait. Par exemple, moi j'aime bien les mojitos pêche. Et du coup, il y en a qui n'aiment pas. Et du coup, rien que pour ça, leur monde, il est différent. Alors, c'est un peu plus vaste que ça, mais oui, en gros, c'est l'idée. Mais ça ne se limite pas qu'à nous, qu'aux humains. C'est valable pour tous les êtres vivants. Par exemple, un chien peut reconnaître jusqu'à un sacré paquet d'odeurs. Assez précis, ouais, je sais. Ouais. Précision, c'est mon truc. Mais comparé à nous, les humains, on peut déjà en différencier plusieurs millions. Mais comparé à ce qu'un chien peut ressentir, au niveau olfactif, ben c'est que dalle, c'est rien. C'est nul, c'est zéro, vraiment, à chier les humains au niveau odeur. Ah ouais. Pourtant, on en sent déjà beaucoup, hein. Beaucoup. Mais alors, comparer à un chien, mais... ouais, c'est vraiment le mot qu'un chien pourrait dire aux humains quand on parlerait d'odorat.
Non, c'était pas ça le bruit. Mais bref, vous voyez l'idée, quoi. C'est juste pour dire que même en essayant très fort d'imaginer ce que ça peut faire, je ne saurais jamais réellement ce que c'est que de pouvoir sentir autant d'odeurs. Et de même, je ne peux qu'imaginer la sensation de voler dans les airs que peut avoir un aigle, ou la vision nocturne d'un chat, la croissance d'une plante, le tissage d'une toile d'une araignée, pouvoir entendre des ultrasons comme les chauves-souris, avoir des nageoires comme les poissons, pondre un œuf comme une poule, de se déplacer comme un serpent, la vision d'une fourmi, ou d'avoir des bois sur la tête comme un cerf. Mais ça doit être hyper lourd et chiant, hein. T'imagines la galère pour enfiler un t-shirt? Exactement! Un cerf ne sait pas, ne peut pas connaître la sensation d'enfiler un t-shirt. Il le déchirerait à chaque fois, ce serait dramatique. Ce serait dramatique. Il peut mettre que des chemises. Vous imaginez un peu? Mais on s'écarte du sujet un peu là. Hein, ouais. La manière dont nous ressentons les choses, chacun à sa manière différente, fait qu'il existe autant d'univers dans le monde qu'il y a d'êtres vivants. C'est beaucoup. Il y en a un sacré paquet. Ah ouais. Je saurais pas dire combien là, mais c'est beaucoup. Il y en a pas mal. Ouais, beaucoup. De plus en plus, hein. Le monde est rempli de multivers, d'autres univers, parallèles ou pas, on s'en fout. Le monde, il est rempli d'univers, ils sont là, juste à côté de vous, autour de vous. Et ça serait bien de se concentrer un peu sur cela. C'est beau, putain. Merci. Ah, tu peux pas savoir l'émotion que ça me fait, là. Ben, j'imagine. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Vous connaissez l'histoire. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Et surtout, restez naturel. Et abonnez-vous.